Un jour, j'ai lu un livre sur les arnaques, c'est-à-dire une série de petits chapitres comme ça, traitant chacun d'une arnaque différente, de la plus petite à la plus grande. J'avais été extrêmement amusée et surtout j'avais été impressionnée par l'inventivité de ces gens qui n'ont rien et qui cependant font tout pour s'en sortir et qui donc se battent à leur manière. C'est une forme de combat, c'est une forme de résistance contre un état de fait, contre le désespoir. Ça m'a donné envie d'en faire quelque chose. J'avais eu connaissance de ce fait divers, de ces ambulanciers russes qui, plutôt que de faire leur métier, trouvaient beaucoup plus lucratif de louer leurs services comme taxi, moyennant dollars. Et tout ça voilà, m'a fait rêver, m'a donné envie en fait, d'écrire l'histoire de plusieurs personnes qui pourraient essayer comme ça de s'en sortir par tous les moyens. Et j'ai décidé d'écrire l'histoire de 3 sœurs. J'ai eu la chance d'être un petit peu choisie par les comédiennes. C'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de faire une lecture de ce texte à Spa. Et il se trouve que à Spa, on a fait un peu avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, pour lire ces 3 personnages, c'était Cécile Vansnick, Laurence Warin et moi-même. Et j'ai été épatée et extrêmement épatée, impressionnée par le rapport immédiat que Laurence a eu à son personnage. Son intelligence de comédienne faisait qu'elle le portait très justement. Et puis, France Bastoun, m'entendant parler de ce futur projet, m'a demandé à lire le texte et elle m'a dit « Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une place ?» Et alors, du coup, je me suis dit, quand même, Laurence Warin, France Bastoun, on va chercher la 3e et il faut quelqu'un qui soit comme ça à la hauteur, qui puisse leur donner la réponse en fait. Et c'est Delphine Libet qui est donc la 3e interprète. Je me sens portée par ces 3 comédiennes et j'ai pu, de ce fait, leur retravailler le texte en se disant que voilà, c'est comme si je leur avais confectionné des robes et que je faisais du cousu humain et que je faisais les retouches en fait sur les modèles. Je n'ai pas voulu faire un spectacle sur la précarité, j'ai voulu écrire l'histoire de 3 sœurs qui ne savent pas comment elles vont assurer leur prochain repas. Il s'agit bien sûr de précarité, mais c'est moins du point de vue du thème que du prétexte. Enfin, c'est un prétexte pour aborder qu'est-ce que ça veut dire en fait la précarité. J'ai donc pris cette hypothèse au sérieux en essayant d'en faire un spectacle drôle, parce qu'il ne s'agit pas le drôle n'est pas le but du spectacle, mais en fait, il ne s'agit pas de donner de leçons à qui que ce soit, il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit, il s'agit de raconter une histoire sensible, émouvante, et avec de l'humour, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de ces 3 femmes, aux prises avec le quotidien, de ces 3 femmes qui ont grandi dans un monde. À un moment, il y a une des comédiennes, un des personnages, le personnage de Jeanne qui dit « L'époque ne nous aime pas et nous sommes bien trop bonnes pour détester qui que ce soit ». Et bien finalement, c'est un peu ça, ce qui leur arrive. Elles ont grandi comme ça dans un monde dans lequel qui avait encore la prétention d'avoir des certitudes, et puis elles se sont rendues compte que ni certitude ni garantie ne tiennent face à l'évolution d'une société qui tendrait à les faire disparaître comme on peut faire disparaître les chômeurs des statistiques. Ces chômeurs qui disparaissent des statistiques, ils n'en sont pas moins bien réellement vivants, mais que deviennent-ils? On ne sait pas, on les efface. Eh bien voilà, ces 3 sœurs-là, elles luttent d'arrache-pied contre l'effacement, elles sont en résistance. Mais comme évidemment elles ne sont pas en adéquation avec leur époque, eh bien disons que quand j'ai coutume de dire qu'elles inventent des solutions qui sont pires que les problèmes, c'est là que ça devient drôle.